Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir dans ce tutoriel qu'est-ce qu'est un panel et comment l'utiliser. Tout d'abord, pour accéder au panel, allez dans le menu, puis dans Next, et ensuite cliquez sur Browser. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'onglet Panel Setup. Une fois dans cet onglet, on a accès à 4 panels et à plusieurs types de panels. Pour cette vidéo, nous allons voir les deux types principaux de panels, c'est-à-dire les panels I/O et les panels Register. On va commencer par les panels I/O. Le principe de ce panel est de pouvoir changer les entrées et sorties du système grâce à des boutons que vous pouvez voir ici. Dans ce menu, on peut donner un nom au bouton, attribuer le type de signal, sa valeur et son état une fois le bouton activé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on clique sur le bouton, par exemple ici, l'état ON sera activé. Ensuite, on peut voir qu'il y a des logos qui ressemblent à des lumières, à des ampoules de différentes couleurs que j'ai déjà programmées précédemment. Donc en cliquant dessus, on peut s'apercevoir que les lumières vont réagir aux différentes entrées et sorties et vont afficher une couleur lorsque par exemple ma sortie digitale 111 sera sur ON. C'est une fonctionnalité très intéressante qui se rapproche donc beaucoup des interfaces homme-machine, qui permet donc d'avoir visuellement directement une information sur cette sortie, et quand le bouton est vert, on sait directement que cette sortie est sur ON. Et c'est vraiment quelque chose de très important dans l'industrie car elle permet de renseigner beaucoup d'informations comme ça. Donc vous pouvez voir que le panel maintenant apparaît sur le menu browser et vous pouvez directement accéder au panel 1 comme ceci. Pour vous montrer l'intérêt de ce genre d'option, je vais vous montrer un exemple simple qui permet, lorsque le bouton est appuyé, de démarrer un programme grâce à la condition if et une boucle utilisant un jump label qui revient au-dessus d'elle-même à chaque fois que la condition est validée. Donc ici je suis en train d'utiliser un double écran. Pour avoir accès au double écran, il faut cliquer sur Shift plus le bouton Display. On peut voir que lorsque je clique sur le bouton, on a bien un changement de la couleur de la diode, de l'ampoule, et le programme est maintenant capable de continuer car il a brisé la boucle if d'avant, car la condition n'est plus respectée. Maintenant, on va aborder le deuxième type de panel, c'est-à-dire les panels Register. Ils fonctionnent comme les panels I/O, mais ils agissent sur un registre. L'intérêt d'un registre est qu'il peut prendre la valeur que l'on veut et ne s'arrête pas à juste on et off. On peut donner à un registre la valeur 0, 1, 2, 3, etc. Mais on ne peut manipuler qu'un seul registre par panel. Comme on peut le voir ici, le principe reste globalement le même que pour le panel I/O, c'est juste qu'on manipule des registres. Pour cet exemple, on va donner au registre 15 deux valeurs différentes afin de réaliser la même action que pour l'autre panel, c'est-à-dire lancer un programme à partir du panel. On a abordé dans ce tutoriel comment utiliser un panel avec un exemple très simple, mais il est possible de faire beaucoup plus avec ce genre d'application. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment réaliser un programme de vérification contrôlable grâce à un panel.